Hey mon gars, j'espère que tu vas bien. Et comme tu l'auras vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo qui dit nouvelle année, dit nouvelle résolution. Mais dit aussi introspection sur l'année qui s'est passée en cours les gars. Et oui, t'es tombé sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, on va se remémorer à peu près tous les souvenirs, ok, de ce qui s'est passé depuis janvier à décembre les gars. Tout simplement. Parce qu'il s'est passé énormément de choses dans la pop culture, que ça soit dans la musique, dans les jeux, dans le rap, dans les mangas. Enfin bref, sur les réseaux sociaux en général, il s'est passé énormément de choses. Et c'est ça qu'on va essayer de se remémorer les gars. Moi personnellement, pour vous dire un peu, 2024 ça a été une année un peu les montagnes russes, personnellement. Mais au niveau d'internet, il s'est passé énormément de choses les gars. On va essayer de se retracer tout ça. En tout cas, j'espère que t'es prêt. Surtout, dis-moi en commentaire si j'ai oublié quelques événements qui se sont passés durant tel mois. Tu me le dis en commentaire, comme ça au moins je serai au courant. Tu vois que c'est vrai que comment j'ai pas mis ça. Tu vois, je me dirais comment j'ai pas mis ça. C'est vrai, il est malin. Donc dis-le moi en commentaire. Je les lirai tous les gars. Et sur ce, je te laisse avec cette vidéo. Bao. Ok les gars, on commence directement en janvier 2024 les gars. Déjà c'était la nouvelle année, tu vois. C'était le nouvel an. On sortait de 2023, année de merde, tu vois. Bon, année de merde, quoique je crois sur la fin on a eu la révélation de GTA 6. Donc c'était pas tant que ça, tu vois. Mais au final, on arrive en 2024. Là, on est dans le monde du sport, ok. C'était les débuts d'une longue histoire en fait. Bon, l'histoire elle traîne déjà depuis. Mais c'est vrai que, tu vois, les relations, elles se sont vite effritées, tu vois ou pas. Je parle bien évidemment de la relation Mbappé avec le Paris Saint-Germain, les gars. Dès janvier, il y avait déjà des altercations, les gars. Il y avait déjà le début des altercations, en fait. C'était juste le début. Kylian contre Nasser. Real le voulait. On le savait. En janvier, ça a commencé déjà les discussions avec. Le Paris Saint-Germain était au courant de tout ça, donc ils prenaient déjà leurs précautions. Ils savaient que Kylian allait partir au bout de 6 mois. Et ça, les gars, c'était popcorn. Tous les jours. Crazy, les gars. Je vous jure. C'était incroyable, ce moment-là, au niveau du foot. Les médias, ils s'amusaient, hein. Les médias, ils étaient comme ça. Et au final, bah... la suite, on la connaît. La suite, elle appartient à l'histoire. Ok, les gars, sur ce, on passe au mois de février parce que, ouais, le mois de janvier est déjà terminé. Il s'est passé pas beaucoup de choses, du moins de ce que j'avais retenu et de ce que j'ai fait comme recherche. Sur ce, les gars, février. Ok, février 2024, les gars. Tout simplement, une révolution dans la technologie. Une révolution dans la technologie, c'est Apple. Apple a frappé fort, les gars. Bon, pour les high-tech, là, ceux qui sont forts en high-tech, ils savent en février ce qui s'est passé. Ils le savent. Mais, t'as vu, nous, on a un peu oublié, tu vois, ou pas. Même moi, j'avais oublié en faisant mes recherches que c'était ce mois-ci, tu vois. Tout simplement, les gars, je parle de l'Apple Vision Pro. Ça a fait un boom marketing, les gars. Il y avait des Apple Vision Pro dehors, dans les trains, dans le métro, en voiture, dans les Tesla. Les gars, il y avait des vidéos. Concrètement, c'était un gars qui était en train de rouler avec sa Tesla en mode automatique et il regardait il jouait avec l'Apple Vision Pro. Les policiers, ils pouvaient pas le réglementer apparemment. Du moins, je pense qu'il avait pas trop de problèmes. Il y avait plein de vidéos qui circulaient de ce type, de ce type, les gars. Et c'est clairement la folie, les gars. C'est, voilà, dans le wagon. L'Apple Vision Pro, ça a fait un boom. Ça a vraiment fait un boom. Et d'ailleurs, les gars, dites-moi, parce que l'Apple Vision Pro, je l'ai testé en vlog. Dites-moi, vous avez vu le vlog? J'espère que vous avez kiffé. Est-ce que vous sentez d'utiliser cet appareil? Comment vous appréhendez cette machine? Enfin bref, tout de suite, les gars, avec le prochain événement, bon, mois de mars, les gars. Il s'en est passé des choses, mais je vais vous le dire. Déjà, on est dans la MMA. Je crois déjà, tu sais. Ça a été un événement majeur. Tout le monde l'attendait, mais tout le monde a été déçu. On va pas tergiverser, les gars. Je parle bien évidemment du combat Baki contre Doumbé, les gars. Ce combat-là, les gars, il nous a teasé. Il a fait le Doumbé ambulance. Il nous a parlé de son entraînement. Les gars, tout ça pourquoi? Pour une écharde. On a tous été sur le cul, les gars. Honnêtement. On comprend pas, les gars. Clairement, comment il a pu perdre de cette manière. Après, tu me diras, t'avais deux teams. Il y avait la team qui l'avait subi et qui disait, ouais, c'est vraiment handicapant. Et t'avais la team qui disait, ouais, mais c'est un bout d'épine. Franchement, tu l'enlèves de ton pied et c'est reparti. Je sais pas, les gars. Il restait encore des rounds et on espère, bien évidemment, une revanche pour la suite. En tout cas, sur ce, on passe au prochain événement, les gars, de cette année. Bon, ok, les gars, prochain événement. C'est un événement musical, ok? Un artiste que j'aime beaucoup. Un artiste que vous aimez beaucoup, c'est sûr, parce que c'est un grand dans le milieu, ok? Il a pété en 2022 avec un petit album mélodieux. Je sais déjà que tu sais. C'est pour ça que bien évidemment, je vais vous le dire, et les gars, le projet X de Chacola qui a fait
son apparition en mars. Les gars, petit SO à 2009 et Peace and Love que j'aime beaucoup. Human Weakness aussi qui te met un peu dans un mood un peu... on connaît, on a déjà eu ces petits échanges, ok? On a déjà eu ces petits échanges de relations avec une fille qui... Bon, si vous avez entendu le son, vous savez les gars, mais Chacola qui a frappé fort avec son EP, j'espère le revoir dans un petit registre un peu plus poussé que ça. Bon, apparemment, vu les ventes, ça s'est plutôt bien passé, mais les gens étaient un peu dubitatifs. Moi, je l'ai bien reçu le projet. Maintenant, j'espère qu'il va continuer comme ça parce que honnêtement, je le vois dans les BDLM en façon mélodie et dans le reste, en carrière solo, il faut autre chose. Il peut pas rester dans la mélo, les gars. Il y a déjà BDLM. Il y aura le volume 2 et le volume 3, les gars. Vous inquiétez pas, on m'a dit ça. Après, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, les gars, dites-moi en commentaire si vous avez kiffé cet EPX. Moi, personnellement, je l'ai kiffé et je l'écoute toujours autant jusqu'à aujourd'hui, hein. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, sur ce, les gars, prochain événement, bao. Aïe, 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 aïe. Les gars, là, c'est un événement triste. Ok, je vais pas vous le cacher. Une grande personnalité qui nous a quitté ce mois-là. Mais en fait, les gars, c'est pas compliqué. Il y a un avant et un après ce qu'il a créé, tout simplement. Les gars, cette œuvre intemporelle, du moins, on a l'impression qu'elle est intemporelle tellement que ça fait longtemps. Une œuvre qui a traversé des générations entières, les gars. Un homme du nom de Son Goku, un terrien, un Saiyan, on sait pas, vous le prenez comme vous voulez. En tout cas, c'est un homme qui nous a créé tout ça. Akira Toriyama, les gars. Akira Toriyama qui est décédé, malheureusement, qui nous a quitté cette année-là. Bien évidemment, on n'oubliera pas tout ce qu'il a fait pour déjà dans l'industrie du shonen, mais aussi dans le monde, ok? Faut savoir que son œuvre, elle est tellement reconnue, les gars, même dans les milieux auxquels j'ai parlé déjà, on en fait déjà référence. Dans la MMA, on en fait référence. Dans le foot, on en fait des références. Dans le rap, on en fait des références. Dans le jeu vidéo, on en fait des références. Enfin, même le jeu vidéo en soi, Dragon Ball a même des jeux dans l'univers, dans l'industrie du jeu vidéo. Sur YouTube, sur Twitch, enfin bref. Il y a clairement un avant et un après. C'est incroyable. C'est Dragon Ball, les gars. C'est Dragon Ball. Tout le monde sait, tout le monde a connu, tout le monde a lu, tout le monde a regardé, tout le monde a déjà essayé de se transformer en Super Saiyan. Tout le monde a déjà essayé de voler comme Goku. Tout le monde a déjà essayé d'appeler le nuage magique, les gars. Je sais pas quoi dire. Franchement, je sais pas quoi dire. Et qui repose en paix, tout simplement. Sur ce, les gars, on passe au prochain mois, le mois d'avril, les gars. Et ouais, je sais, on s'approche de notre mois de décembre, petit à petit. Sur ce, le mois d'avril. Wow. Ok, le mois d'avril, les gars. Et le mois d'avril, c'était un bon mois. Il a marqué la 2e édition d'une cérémonie hors norme. Ok, une cérémonie qui récompense le hip-hop, la pop culture en général. Une cérémonie qui porte bien son nom. Les flammes, les gars. Les flammes, les gars. Incroyable. Incroyable, les flammes. 2e édition réussie. Première arrivée d'Aya Nakamura avec une tenue laisse tomber. En tout cas, la cérémonie, elle a été incroyable. Un show de fou. Il y avait plein d'artistes. Il y avait Aya. Là, tu vois, si on va dans les pics de cette célébration, ça a été La Fouine. Tu vois, il y a eu un petit peu de La Fouine. D'ailleurs, La Fouine qui est très bien remontée dans l'industrie, hein. Son album, pas mal. Vraiment pas mal son album. Tu vois, il y a eu plein de remises de trophées. Aya, encore une fois, je crois qu'elle a eu 3 ou 2. Et puis voilà, et puis bon, le hit qui nous a cassé la tête pendant un bon moment. Parce que moi, mes petites cousines et mes petits cousins, c'était les premiers à se brancher dessus, les gars. Et bien évidemment, Petit Génie de Djungeli, Menues, Abou de Beng, Losa, Alonso, bien évidemment. Donc, ouais, non, les gars, c'était incroyable. Cette cérémonie, les gars, laissez tomber, incroyable. Franchement, j'ai hâte de la 3e édition en 2025. Et dis-moi en commentaire si toi aussi t'as hâte. Sur ce, les gars, on passe au prochain événement. Bon, ok les gars, et pour la continuité de tout ça, on est avec une nouvelle édition, toujours. Tout à l'heure, c'est la 2e édition des Flammes. Là, on est toujours sur le registre d'une nouvelle édition, ok? Nouvelle saison même, plus particulièrement pour être exact, les gars, ok? Une saison incroyable. Franchement, chaque semaine, j'avais envie. Bien évidemment, c'est dans le monde du shonen. Si je vous dis un petit katana, ça vous dit quoi? Un petit être avec un katana autour de piliers, les gars. Je parle bien évidemment, les gars, de Demon Slayer, les gars. Demon Slayer, la saison. J'ai kiffé. Malheureusement, c'est la dernière, ok? Il y en aura plus. La dernière saison, c'était la saison 4. On attend les films. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte des films. Les gars, on attend la saison avec impatience au cinéma, bien évidemment. Une trilogie de films incroyable. J'ai hâte. J'ai toujours pas lu le manga. Je me suis pas spoilé. Je connais pas.
je connais rien. Je sais pas. Mais j'ai vraiment hâte. Dis-moi en commentaire si toi t'as hâte de Demon Slayer, de la suite de cet animé. Les gars, c'est... Là, j'ai jamais vu un animé avec une qualité... Mais les gars, en fait, c'est des photos. C'est pas possible que ça soit des coups de crayon. Je suis désolé. Parce que vraiment, c'est de l'art. C'est vraiment de l'art. Les gars, je vous jure. Et puis, la fin de cette saison avec Kibutsuji Muzan qui se fait sauter par tous les piliers et qui, au dernier moment, réussit à les faire pénétrer dans son enceinte où il y a tous les démons. Les gars, j'ai jamais vu une fin d'épisode autant hype. Genre, vraiment là, je suis hypé, tu vois ou pas, comme on dit. Je suis hypé, les gars, donc on espère que ça se fait. Et puis, j'ai hâte du premier film qui va sortir en 2025. À l'heure où je vous parle, on a déjà eu le trailer. Ça s'annonce lourd, les gars, avec le jeu aussi qui va faire son apparition, la deuxième édition du jeu, Inokami Chronicles 2. Ça va être incroyable. Enfin bref, sur ce, je vous laisse avec le prochain mois, les gars, parce qu'on quitte déjà avril. C'est déjà fini. On passe au mois de mai. Bao. Ok, les gars, on avance petit à petit. Les gars, cet événement-là, je vais même pas tergiverser. Finale, Ligue des Champions, Dortmund, Real Madrid. Les gars, en tant que Madrilène, je vous jure, je pouvais pas... En fait, si on perdait, je vous jure, j'aurais vu flou. Vinicius qui marque, qui fait sa célébration iconique là, bon, on la connaît. Carvajal en même temps qui marque. Les gars, cette finale là, c'est pas l'une des meilleures, mais en tout cas, elle fait plaisir parce que première saison de Jude Bellingham, première Ligue des Champions pour Tchouaméni, deuxième Ligue des Champions pour Kamavinga. Non, franchement, on est sur une bonne lancée. Ce jour-là, tout était en ligne de mire. J'ai envie de dire. Il y avait juste à jouer, à gagner et à la remporter. En tout cas, ça nous a fait très plaisir. 15e Ligue des Champions, ok. Campione. Allez. Sur ce, je vous laisse. Prochaine actualité. On enchaîne en plus avec, toujours dans le monde du foot. Les gars, après ça, c'était un événement crucial dans l'Europe, dans le monde du foot. Coupe européenne, Euro 2024. Enfin, en Allemagne. Dernière de Toni Kroos. Il me semble que Mbappé s'était cassé le nez. On a mal joué. Non, clairement, on a mal joué cet Euro. On aurait pu la gagner. Et puis encore, Lamine Yamal qui met un coup franc de fou. Ou alors une frappe de fou, il me semble. C'est une frappe qui met Mac Maignan, il peut rien faire. Non, on a perdu contre l'Espagne, écoutez. On a perdu contre les vainqueurs de la compétition, mais en tout cas, ça a été une bonne année, l'Euro, mais pas mieux que la Coupe du Monde. En tout cas, dis-moi en commentaire, t'as préféré la Coupe du Monde ou l'Euro 2024? Sur ce, les gars, je vous laisse. C'est parti. Prochaine actualité. Alors, le mois de juillet, il fait chaud. C'est l'été. Il fait beau. Et il y a une nouvelle compétition qui entre en jeu. Compétition rap, les gars. J'ai déjà fait la réaction de cette émission. Pour les fidèles et pour ceux qui ont vu, vous le savez. Nouvelle école. Nouvelle école, ça a été incroyable. La meilleure saison, toutes saisons confondues. Et je dis pas ça parce qu'il y a Aya, ok. On dit pas ça parce qu'il y a Aya, mais parce que c'est clairement la meilleure saison. Je sais pas si la saison 4 va faire mieux. Je pense que ça va être dur. Ça va être dur de faire mieux que la saison 4. Il y a tellement de personnalités au niveau des candidats. C'est toujours possible, bien évidemment, mais c'est vrai que le casting était incroyable. Et puis on a appris que Aya n'allait pas faire la saison 4. Qui va la remplacer? À voir, mais ça a été une saison incroyable, les gars. Ça a vraiment été une saison incroyable. Et j'ai hâte de la saison 4. Sur ce, les gars, on passe au prochain événement. Ok, les gars, prochain événement et la fin de cette histoire qui a débuté en janvier arrive à sa fin. On a l'officialisation. Kylian Mbappé qui rejoint le Real Madrid qui, du coup, réalise son rêve. Incroyable. Et on le savait au fond de nous, on le savait tous, ils le voulaient, Madrid le voulait, ils ont fait un accord, c'est un transfert gratuit. Non les gars, y a pas mieux. Florentino Pérez a fini son boulot. Là, il peut partir tranquille, hein. Il peut encore partir tranquille. Bon, je pense qu'il veut rester quand même, mais il peut partir sereinement. Il a bien laissé l'héritage à la nouvelle génération. C'est tout ce qu'il fallait faire. On connaît la suite, bien évidemment. C'est pas fameux. Ok, c'était bien au début, tu vois, en finale contre Atalanta. C'était bien, tu vois. Mais au final, ça s'est un peu effrité. Mbappé est pas dans le bon. Il est pas dans le bon. Il est dans le mauvais. Il est pas dans le bon. Mais on connaît, c'est Mbappé. Il va se relever, il va tout arracher. Et puis voilà. Sur ce, les gars, on passe à la prochaine actualité. Ok, les gars, prochaine actualité. Et cette actualité-là qui est mondiale. Ok, les gars, j'insiste. Les JO de 2024 à Paris. Alors, ces JO-là, ça a été le feu. Les gars, je veux rien savoir, ça a été la meilleure. Bon, mis à part les petits bad buzz qui ont été faits autour, parce que forcément, tout le monde n'était pas content. Mais, force est de constater, les gars, visuellement,
dans les choix artistiques, genre en tant que spectacle à voir, c'était la meilleure cérémonie à voir. C'était la meilleure de toutes. Paris, c'est magique. Ok, comme on le dit, Paris c'est magique. Je sais pas quoi vous dire, à part que Aya a dead ça, son remix de Aznavour, incroyable. Sur ce les gars, on passe au prochain événement. Bon, ok les gars, prochain événement, un événement de type. C'est un record quand même, c'est un record parce que ça parle pour lui. Enfin, il parle, sa prestation parle pour lui. C'est dans l'univers de la musique déjà, je vais vous le dire, parce qu'il faut que je vous tienne au courant. C'est dans l'univers de la musique. Chacola qui fait une prestation incroyable. C'est repris de partout, de TikTok. C'est TIA, c'est le Colors, le plus regardé de cette année. Ça a pété TikTok, en tout cas le TikTok français. Tout le monde était subjugué par sa prestation. Les gars, je connais le son par cœur. Il fait partie de mon top Spotify quand j'ai regardé le recap de l'année. Je fais partie des 0,0000 je ne sais combien de pourcents à avoir écouté le son le plus de fois. J'ai été matrixé clairement, hein, les gars. C'est fort. C'était trop fort. C'est la mélo, les gars. C'est la mélo. En tout cas, sur ce, les gars, je vous laisse. Prochain événement. Bon. Ok, les gars, on passe au prochain mois, le mois d'août, ok? Et ce mois d'août, il n'y a pas eu beaucoup de choses, ok? Il n'y a pas eu beaucoup de choses. C'est encore l'été, c'est la fin de l'été même. Donc les gens sont en vacances, tu vois. C'est un peu partout dans toutes les industries, c'est un peu ça. Cet événement-là, ça s'est passé début août. Un streamer mondial, ok, qui a pété les records dernièrement avec un mafiaton de Recordman. Ok, il a pété les records, je crois 500 000 subs en tout. Incroyable, c'est genre, ça a jamais été atteint. Mais c'est l'arrivée de Kai Cenat à Paris. L'arrivée de Kai Cenat à Paris, les gars. En fait, je suis mitigé. Ce moment-là, il était incroyable, hein. Ok, à vivre, c'était incroyable. Tu le voyais découvrir Paris. Moi, ça me faisait rire parce que tu voyais une foule à côté de lui, mais en même temps, je me disais, clairement, les gars, c'est un humain comme un autre et vous avez voulu sauter dessus comme si c'était, enfin bref, vous voyez de quoi je parle. Comme si c'était une dinguerie, alors qu'en soi, c'est un Américain comme un autre. Et puis les gars, on va pas se le cacher, les Américains, quand ils viennent à Paris et qu'ils voient ça, ils prendront jamais Paris au sérieux, tu vois. Ils prendront jamais Paris au sérieux. Ils viendront faire leur aller, leur retour et puis basta, tu vois. Ils prendront pas la peine de voir plus que ça. En tout cas, moi, j'ai bien kiffé cet arc. Personnellement, à regarder, c'était drôle. Maintenant, c'est vrai que quand tu prends du recul, c'est chaud. Enfin bref, en oubliant tout ça, c'était quand même un bon moment à passer. Moi, j'ai bien kiffé. Et puis voilà. Sur ce, les gars, on passe au mois de septembre. Et ouais, je sais, c'est déjà presque la fin de la vidéo. C'est parti. Ok, les gars, mois de septembre. Si je vous dis... Bah, en fait, je vais même pas vous le cacher, mais si je vous dis Mont Blanc. Enfin, Mont Blanc, Everest. Vous le savez. Bien évidemment, c'est l'Everest de Jinoxtag. Quelque chose d'inédit, les gars. Ça a jamais été fait. Il l'a fait. Il peut être fier de lui. Il a tout cassé. La mentale a joué. Mais il s'est pas laissé faire. Quand on vous dit que, les gars, tout est possible dans la vie. Tout est possible dans la vie. En tout cas, moi, je suis content pour lui. Il a réussi son objectif. La prochaine étape, c'est quoi? C'est la Lune. Ça peut être la Lune, on sait pas. Très, 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 très beau documentaire. Et force au monteur parce que, wow, le casse-tête de monter ça, j'imagine même pas. Sur ce, les gars, on passe au prochain événement de septembre. Il y a beaucoup de choses. C'est parti. Ok les gars, prochain événement. Et pour cet événement-là, c'est un projet qui a... Moi franchement, j'attendais ce projet, tu vois. Après le premier projet qu'il nous a balancé en début d'année, il fallait un petit projet comme ça. Les gars, tout simplement, je parle bien évidemment de BDLM. Volume 1. Déjà, il y avait toute une com avec les affiches, la com aussi avec le trailer, avec la cover petit à petit qui est annoncée, les sons qui viennent petit à petit avec Manon Brèche et Formidable en plus, qui est un son de l'extrait de l'album et qui se retrouve à être dans FIFA 25, dans FC 25 pardon. Incroyable les gars, c'est vraiment c'est fort. Et mention spéciale à Formidable, je kiffe ce son. Ce son c'est un kiff, mais aussi Gang, Ponanini bien évidemment, Plaisir Nocif, j'aime beaucoup. Enfin bref, énormément de sons, je vous recommande. Donc c'est incroyable cet album là, c'est un kiff les gars. Mais il est pas tout seul parce que une semaine plus tard, et on enchaîne directement sans transition les gars, il y a eu l'arrivée d'un album de son collègue les gars, enfin de son pote, ami, bref, vous appelez ça comme vous voulez, SDM. Et SDM, mon dieu, et cet album là, c'est... En fait dans la construction d'un album, c'est le numéro 1. Maintenant, par rapport à BDLM, c'est pas la même chose. T'as un côté plus artistique d'un côté, et t'as un côté beaucoup plus personnel, et qui dit des vérités de l'autre. Donc c'est pas la même catégorie, mais les deux sont bons.
bons. Les 2 albums sont bons. Et franchement, musicalement, septembre, c'était son mois. Sur ce, les gars, je vous laisse avec le prochain mois. On attaque le mois d'octobre. C'est parti. Ok les gars, mois d'octobre. Et qui dit mois d'octobre dit, bien évidemment, mois pour Dragon Ball. Les gars, c'était le mois de Dragon Ball. Sparking Zero. Dragon Ball Daima. Ah, bah, c'est bon, je vous l'ai dit. Tout simplement, Dragon Ball Daima, les gars. Dragon Ball Daima qui a été annoncé en début d'année. Ça fait un moment quand même qu'il a été annoncé, mais qui a été révélé du coup au mois d'octobre. Franchement, honnêtement, j'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et c'est le dernier héritage d'Akira Toriyama surtout. Donc, il faut savourer, les gars. Vous voyez, il faut savourer. C'est la dernière œuvre qu'il a laissée avant sa mort. Daima, bien. Juste après Boo en plus. Donc, ça fait moins de transformation divine. Je vois beaucoup plus d'arts martiaux, j'ai envie de dire. Et puis voilà. Non, franchement, ça a été une bonne œuvre. Une bonne œuvre. Et en ce moment, la diffusion continue. Donc, dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs de Daima en ce moment. J'ai hâte de voir. Sur ce, les gars, je vous laisse avec le prochain événement de l'année. Bon, ok les gars, et pour le prochain événement de l'année, ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé parce qu'il y a eu des problèmes en interne et en externe aussi. Mais parole sur parole, il a dit qu'il allait le faire, donc il l'a fait. Un match de foot les gars, mais pas un match de foot fait par l'instance du football, non. Un match de foot totalement divertissant. Bon SDM, entre temps, t'as un peu menti sur tes textes, mais on t'en veut pas. Amine Mathieu les gars, qui organise tout simplement le match retour avec DJ Mario. Bon, ça s'est très mal passé, hein. Très mal passé. Il y a eu du racisme. L'événement était censé être joyeux. Il y avait tout un marketing derrière. Sur ce, les gars, je vous laisse avec toujours le thème du foot. On est parti. Prochain événement, un événement majeur mondial, toujours, qui se déroule au théâtre de Châtelet. Ouais, là, c'est bon, on perd plus de temps, là. C'est la fin de la vidéo, les gars. Les gars, tout simplement, les ballons d'or. Et ce ballon d'or, les gars, c'est un vol. Mais en même temps, je vous jure, on s'y attendait tellement pas. La majorité des gens pensaient que ça allait être Vinicius. Au final, rien de tout ça. Ça a été quelqu'un d'autre, Rodri, qui a pas tant marqué que ça comparé à Vinicius sa saison. Mais écoute, faut bien faire un choix et ils ont fait leur choix. Pas mérité pour moi, mais écoutez, c'est la vie, c'est comme ça. Il y a des injustices dans la vie et ça fait partie des injustices. On va savoir maintenant pourquoi la raison. Je vais pas parler parce que voilà, mais le prochain événement, bon. Ok les gars, pour cet événement, c'est un retour d'un joueur qui a fait l'unanimité avant qu'il soit exclu de l'industrie du foot, carrément. Finalement, il revient parmi nous. Je parle bien évidemment de la pioche Paul Pogba, les gars, qui est de retour. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ils ont réduit sa peine. Apparemment, il est censé revenir en mars. J'espère que ça va être le cas. Dans un bon club. Sur ce, les gars, je vous laisse avec le prochain événement. Bon, un projet, les gars, qui a fait plaisir quand même. Bon, n'empêche, les gens ont dit que, bon, fallait faire ça avant, bref. Vous savez, c'est Twitter. Mais j'aime bien le projet. Mention spéciale à Collabo. On va voir si vous allez reconnaître les sons. Guitare et boucherie. Les gars, incroyable ces sons. J'aime trop. Bien évidemment, les GOAT, les gars. Les GOAT du rap français. Niska, Nino. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est leur nom. Non, franchement, bah, déjà, personnellement, moi, j'aime beaucoup Niska et Nino. Et ouais, personnellement, bon, pour moi, je suis de cette génération. Et pour moi, oui, c'est les GOAT de leur génération. Qui d'autre à part eux? Non, franchement, tout simplement incroyable. On sent la recherche, on sent le taf. Et ça va faire quelque chose de bizarre quand ils vont partir, n'empêche. Quand ils vont partir, ça va faire quelque chose de bizarre. Sur ce, les gars, on a fini le mois d'octobre. Et ouais, c'était un mois avec beaucoup de projets. Beaucoup d'événements. Et on switch au mois de novembre, les gars. C'est mon mois, personnellement. On est parti. Bon, ok, les gars. Et ce mois-ci, on a eu un featuring de fou. C'était pas prévu. Ça a été annoncé comme ça, hein, 16h. Paul Pogba et avec ce streamer. Incroyable. Speed, les gars. Speed. En plus, j'aime bien. L'ambiance dans le live a été plutôt bonne. Franchement, Pogba, il devrait se lancer dans le stream, hein, je trouve. Allez, peut-être une reconversion en fin de carrière. J'ai vraiment aimé ce featuring. On sent la promo, tu vois. Enfin, la promo. On sent que quand même Pogba prépare son retour sur le devant de la scène, en préparant un peu le terrain, en faisant quelques apparitions là où les gens veulent le voir, ou là où les gens s'y attendent pas, tu vois. Non, franchement bien, et j'espère pour lui qu'il le fera, cette petite reconversion en stream, parce que je trouve que ça lui va bien. En tout cas, les gars, je vous laisse avec décembre, parce que ouais, je sais, c'est déjà la fin de la vidéo, donc on attaque décembre. C'est parti. Bon, ok les gars, mois de décembre, et pour le mois de décembre, les gars, on est sur un mois avec un petit goût de nostalgie, parce qu'en cette fin d'année, on retrouve un jeu, du moins un mode de jeu qu'on attendait tous, Fortnite OG, les gars. D'ailleurs, j'espère que vous avez kiffé la vidéo Fortnite. J'ai
j'essaie de faire du mieux, hein, les gars. Forcément, c'est la reprise. Mais Fortnite OG, bah, écoutez, ça a été incroyable. Moi, j'ai bien aimé, hein. Ah, ça a été un bon ajout. Fortnite, ils sont en pétard en fin d'année. C'est un GTA like, Fortnite OG qui revient, un mode de jeu 5v5 à la première personne. Comme si, en gros, on jouait à Call of Duty. Non, franchement, les gars, c'est fort. C'est fort, Fortnite, ils sont forts. Sur ce, les gars, on passe au prochain événement. 2 décembre, bao. Ok, les gars, on a eu une petite interview de ce joueur de foot qui est reconnu mondialement dans le monde, qui a joué au Paris Saint-Germain. J'ai commencé la vidéo avec lui, je termine la vidéo avec lui. On a eu beaucoup plus d'explications de son transfert à Madrid, de ses altercations avec le Paris Saint-Germain. Il y a eu une interview clic avec Mouloud. Franchement, j'ai bien aimé l'interview. Maintenant, ça fait parler parce que les gens disent que on n'apprend rien, il parle pour parler, enfin bref. Dans tous les cas, il a fallu et il l'a fait, donc tant mieux. Et puis voilà, je vous conseille cette interview, elle est très bonne. Ok les gars, c'était tous les événements de cette année. Ça a vraiment été une année extrêmement rebondissante. J'espère que 2025, ça va être mieux, voire largement mieux. Avant de vous laisser, dites-moi en commentaire, c'est quoi vos résolutions pour l'année prochaine? À la date de la vidéo, normalement, on est à quelques jours du nouvel an. Donc dis-moi c'est quoi tes nouvelles résolutions, tes nouvelles décisions, peut-être aller à la salle, je sais pas. Moi, ce qui me concerne les gars, c'est de continuer les vidéos et à vous faire encore plus de contenu. Vous voyez, en ce moment, je me mets à fond sur TikTok, YouTube, ça reprend bien. Et j'espère que vous serez encore plus nombreux. C'est l'objectif, les gars, toujours step up. Sur ce, les gars, je vous laisse une bonne année, bon Noël pour ceux qui fêtent Noël. Wow.